Les publicitaires rivalisent vraiment d'ingéniosité pour rejoindre, attirer l'attention du public. Maintenant, il y a une nouvelle forme de publicité qui voit jour, la publicité en réalité virtuelle. Il y a une entreprise québécoise, Retinad, qui s'est lancée dans ce créneau-là. Je suis en compagnie d'un cofondateur, d'un des deux cofondateur de cette entreprise, Samuel Poirier. Bonjour, Monsieur Poirier. Bonjour. Donc, justement, vous avez l'instrument avec vous. Oui. Vous faites de la publicité en réalité virtuelle. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement. Donc, la réalité virtuelle, c'est un environnement simulé par ordinateur qui va vraiment immerger l'utilisateur dans un monde qui est complètement virtuel. Je vous dirais, ça peut être des choses très, très simples comme des jeux vidéo, des applications de productivité, mais c'est tellement immersif que les gens viennent qu'à oublier qu'ils sont réellement dans un environnement réel, ils vont vraiment penser qu'ils sont là. OK. Donc là, vous avez le casque que vous utilisez, là, justement, on peut le montrer à la caméra, Oui, pour faire cette publicité virtuelle. Mais à quel moment, là, on va remettre ça finalement à un consommateur potentiel, un client potentiel? Donc ça, en fait, c'est Facebook qui a acheté la compagnie qui est Oculus. Et là, leur but à Facebook, c'est de distribuer environ 100 millions d'unités d'ici 3 à 5 ans. Et là, la première lancée commerciale va être d'environ quelques mois. Celui-là, on l'attend en septembre. Il y en a un plus élaboré en février qui va sortir. Et on parle de n'importe où entre 1 million et 10 millions d'unités la première année. Et leur but réellement à Facebook, c'est de faire de ça le prochain gros médium, donc le prochain iPhone. OK. Donc là, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que les gens vont se les procurer ou vont pouvoir les utiliser dans certains lieux? Non, ça va être quelque chose vraiment que les gens vont s'acheter. Il y en a qui vont venir avec des téléphones, comme là, il y a LG qui va fournir à l'achat d'un téléphone un gratuitement moins sophistiqué que celui-ci. Mais ça va être quelque chose que les gens vont s'acheter. Là, aussi... Et quel est l'avantage de s'acheter ça? Parce que là, vous nous dites, on va immerger la personne dans une réalité. C'est que ça va être du divertissement, finalement? C'est ça. C'est une nouvelle plateforme entièrement. Fait que c'est un peu le même genre de calcul que c'était quoi l'avantage d'avoir une télé dans les années 50. Il n'y avait pas encore beaucoup de contenu. C'était très primitif. C'est un peu le même genre de truc qu'on voit en ce moment. Mais là, il y a du tourisme qui va se faire via ça. Il y a des jeux vidéo. Des films, etc. Ça va devenir une nouvelle sphère complètement dans l'entertainment. Donc là, l'avantage que vous voyez, vous, Retinad, c'est vraiment le côté publicitaire de tout ça. Donc les gens vont consommer du contenu qu'ils choisissent, mais à travers ça, c'est vraiment un outil publicitaire très avantageux. C'est ça, en fait, c'est incroyable parce que c'est vraiment le premier médium dans l'histoire de l'humanité qui permet aux brands de vraiment transmettre une expérience, et non pas juste du contenu qu'on voit en statique 2D. Là, c'est vraiment, on peut vous plonger dans le Sahara en train de conduire une nouvelle Ford ou quelque chose comme ça, et c'est incroyable les possibilités qu'il y a côté publicité. Donc, vous, Retinad, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ce genre Donc, nous, on a pris l'approche qui est un peu similaire. On a fait une transition de, si vous voulez, des films actuels. Donc, quand vous allez au cinéma, vous allez voir votre film, mais juste avant, il va y avoir des publicités qui sont complètement séparés du film. Nous, on fait le même principe. Donc, on va faire un pre-roll, qu'on appelle. On va faire jouer la publicité avant le film, qui est une publicité 360 degrés, complètement immersive. Si l'utilisateur est intéressé, il peut continuer la publicité, sinon il peut la skipper comme sur YouTube. Et c'est comme ça qu'on veut vraiment séparer la publicité du restant de l'expérience. On ne veut pas mettre les deux ensemble comme des banners qu'on voit sur le web. On croit que ça détruit l'expérience. Et quel est le potentiel là, de ce marché-là? On s'attend à vraiment des ventes importantes? Je vous dirais que si Facebook n'était pas rentré dans ça, ça serait probablement une très petite niche. Mais Facebook a mis très très clair comme quoi qu'ils veulent que ça devienne la prochain médium. Et là, leur but, c'est que dans 5 ans, ça soit la tête d'une paire de lunettes soleil. Donc, vous allez avoir ça dans vos poches, vous allez mettre ça, et là, il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont être sur ça. Mais d'ici là, ça risque d'être petit. Donc là, c'est vraiment incroyable ce que vous nous dites là. Les gens qu'on voit dans le métro regarder sur leur téléphone vont peut-être désormais mettre des lunettes et se plonger dans un univers parallèle. Là. Oui, il faut pas que je mente, je bois mon Kool-Aid, là, mais c'est sûr que moi, je crois que ça va éventuellement être quelque chose que les gens vont avoir chez eux, vont avoir ça à côté de leur lit, dans le salon. Je crois pas que c'est quelque chose que les gens vont utiliser dans le transport en commun ou autant que leur téléphone cellulaire, mais je crois que ça va être comparable à la fréquence que les gens regardent la télé. Et vous dites des applications touristiques, donc en visitant un lieu, peut-être justement l'expérience de l'audioguide va être bonifiée, là, ça va être des lunettes carrément. Et non seulement ça, mais également éducation. On peut faire des applications en ça. On pourrait vous faire visiter Rome au 10e siècle ou des choses comme ça, et vraiment montrer à la personne comment c'était à l'époque.
Alors vraiment, c'est à un tout autre niveau. Hein. Il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire avec tous ces téléphones intelligents. Bien, écoutez, c'est vraiment intéressant, Samuel Poirier de Retina, d'avoir été avec nous. Dans le fond, on nous dit qu'il nous reste 1 minute, donc je croyais que c'était terminé. Expliquez-nous un peu l'investissement que vous avez mis derrière votre entreprise. Donc là, en fait, on vient de recevoir un investissement de 500 000 de plusieurs investisseurs, notamment Cossette, Daniel Robichaud également, de Passwordbox, qui est maintenant Intel, et Martin-Luc Archambault, qui est un dragon à l'émission dans l'œil du dragon. Donc, il y a vraiment des grands investisseurs québécois qui croient en votre produit. Là. Donc ça vous donne un bon coup de pouce pour vous développer. Je ne vais pas vous mentir que ça l'a beaucoup aidé. On s'y attendait pas. Ça fait juste 5 mois que l'entreprise existe. Ça a décollé très, très vite. Et là, on en est là. Donc, vous êtes pas mal les seuls au Québec dans ce domaine-là? En fait, on est les seuls au monde pour l'instant. Il y a une seule autre entreprise qui pensait le faire, mais là, ils sont en train de diverger de ça. Alors, c'est encore un marché qui est très, très, très petit. Mais ça va grossir très, très vite dans les prochains mois. Donc, vous voulez vous positionner finalement là, vraiment dans ce marché-là pour être un des premiers. Bien, on surveillera votre croissance rétinale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samuel Poirier. Donc là, c'est terminé pour vrai. Merci. Merci. Et merci d'avoir été avec nous à l'émission Techno pour tous. On se retrouve très bientôt pour une autre édition.